Collaboration. Et maintenant, je vais céder la parole au député Nicolas Yamaska pour sa question principale. Merci, Monsieur le Président. On est en période de budget, ce qui remet à l'avant-plan la nécessité de trouver des sources de financement pour l'État. On est aussi en période d'impôt, ce qui remet à l'avant-plan la nécessité pour les Québécois de faire 2 fois ce que tout le monde ailleurs ne fait qu'une fois, c'est-à-dire 2 rapports d'impôt au lieu d'un. Or, les journaux d'hier reconfirmaient que près de 70 % des Québécois sont favorables à une seule déclaration de revenus gérée par le Québec. Instaurer un seul rapport d'impôt ferait épargner plus de 800 millions de dollars annuellement, dont 500 millions uniquement pour l'État. 500 millions, Monsieur le Président, ça couvre la gratuité scolaire et ça règle le problème des grèves étudiantes. 500 millions, c'est 2 fois le budget du ministère du Développement durable et c'est l'équivalent du budget du ministère des Ressources naturelles. Pourquoi ne pas instaurer un seul rapport d'impôt au Québec, ainsi épargner 500 millions qui seraient beaucoup mieux utilisés ailleurs dans le système qu'en dédoublement inutile? Bravo! Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, on connaît l'opinion du député Nicolas Yamaska sur l'indépendance du Québec qu'il recherche à tout prix. Et c'est son obsession. S'il vous plaît, là, c'est bruyant partout. On a l'impression d'être dans un champ plein d'outardes, là. S'il vous plaît, là, baissez de quelques octaves le ton de cette Assemblée, qu'on puisse entendre le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. C'est sa seule motivation. C'est important de simplifier la tâche des Québécois, bien sûr, et d'essayer d'avoir des formalités administratives les plus simples possibles. Voici pourquoi nous avons mis sur pied une agence de revenus. Voici pourquoi cette agence de revenus, d'ailleurs, son conseil, il y a quelques semaines à peine, a décidé de former un groupe pour que les relations avec les citoyens soient le plus faciles possible. Il y a d'ailleurs une harmonisation au niveau de la perception de la TPS et de la TVQ qui se fait de façon centralisée. Mais par ailleurs, moi, je ne remettrai pas en question l'existence de l'agence de revenus du Québec et la gestion du Québec sur la perception des revenus. Et je pense que le député de Yamaska sait très bien que le gouvernement du Canada ne remettra pas en question l'exigence de Revenu Canada non plus. Alors, c'est une question, Monsieur le Président, qui relève de l'idéologie pure du député Nicolas Yamaska, mais qui, en pratique, ne devrait pas être posée à cette Assemblée. Première complémentaire, Monsieur le député de Nicolas Yamaska. Monsieur le Président, c'est un premier ministre fédéraliste québécois, Robert Bourassa, qui a fait en sorte que le Québec perçoive le TPS pour le fédéral. Donc, il y a un précédent clair qu'on peut percevoir efficacement des impôts qui appartiennent temporairement à d'autres ordres de gouvernement. C'est une question d'efficacité. De l'argent dans le système, il y en a suffisamment, mais il est mal alloué. Pourquoi ne pas instaurer un seul rapport d'impôt, épargner 500 millions par année et mieux investir ça ailleurs, par exemple, dans la gratuité scolaire ou dans d'autres fonctions de l'État? Bravo! Monsieur le ministre des Finances. Je remercie le député Nicolas Yamaska de rappeler que c'est un premier ministre québécois et aussi Brian Mulroney, premier ministre du Canada, qui ont fait cette entente et que d'ailleurs, dans l'harmonisation des assiettes TPS, TVQ, nous avons fait, nous, une entente qu'ils n'ont jamais été capables de faire de l'autre côté, qui va rapporter 200 millions de dollars dans nos finances publiques et on est allé chercher notre part de 2,2 milliards. Ce que le député Nicolas Yamaska oublie de dire, c'est qu'alors que dans l'assiette TPS-TVQ, il y a des assiettes fiscales qui sont à 96 % les mêmes, dans le cas des rapports d'impôt des citoyens, dans le cas des rapports d'impôt des entreprises, des règles fiscales, il y a pas mal de différences entre les règles québécoises et les règles canadiennes. Voilà pourquoi il y a 2 rapports d'impôt, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député Nicolas Yamaska. Justement, Monsieur le Président, qui peut plus, peut moins. Le rapport d'impôt québécois est plus détaillé que celui du fédéral, donc on pourrait facilement prendre tout ça chez nous et gérer ça, sauver 500 millions par année, je le rappelle. De l'argent dans le système, il y en a assez. Il faut faire les bons choix politiques et les choix d'efficacité. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là et le mettre ailleurs que dans des dédoublements inutiles qu'on est les seuls à subir? Monsieur le ministre des Finances. Parlant de conséquences de choix politiques, Monsieur le Président, on pourrait faire un long débat sur les conséquences économiques pour le Québec des choix politiques de l'indépendance pure et dure que suggère le député de Nicolas Yamaska et qui amènerait dans le monde d'aujourd'hui qu'on connaît le Québec à avoir des répercussions économiques très importantes, ne fût-ce que d'évoquer, d'avoir la possibilité de continuer dans cette voie. Monsieur le Président, il y a une fédération. Dans une fédération, il y a des responsabilités uniques, il y a des responsabilités partagées. Et dans ce cas-ci, il y a 2 agences de revenus parce que les bases fiscales et les relations avec les citoyens sont très différentes de Québec et d'Ottawa. Merci.